à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser le climat d'un lieu. Alors, pour pouvoir analyser le climat d'un lieu, il faut savoir analyser un diagramme ombre thermique. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, un diagramme ombre thermique, c'est un graphique qui représente trois choses. La température en degrés Celsius, les précipitations en millimètres et les différents mois de l'année. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, voici un graphique ombre thermique de la ville d'Uccle où on retrouve bien les précipitations sur l'axe vertical de gauche qui sont bien en millimètres et qui vont être représentées sur notre graphique par les différents bâtonnets. On retrouve sur la droite de notre graphique les températures qui sont bien exprimées en degrés Celsius et qui vont être représentées par des points et donc par une courbe. Et on retrouve bien sur l'axe horizontal les différents mois de l'année. Alors, pour pouvoir faire un diagramme ombre thermique, on a besoin d'utiliser des données climatiques. On les retrouve donc dans un tableau, donc comme présenté ici, et il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de calculer les températures moyennes qu'on va avoir sur l'année. Donc c'est pas très difficile, on fait la somme de chacun des mois de l'année pour les températures, et on divise par 12, et nous avons donc la moyenne annuelle des températures. Ensuite, on va aussi devoir calculer les précipitations totales de l'année. Donc là, on doit bien faire la somme de chacune des précipitations, et comme ça, on obtient la quantité de précipitations qui sont tombées sur un lieu en une année. Alors, commençons tout de suite par la construction d'un diagramme. Donc ici, c'est le diagramme de Tunis. Donc, on a le tableau de données pour pouvoir nous aider. Et donc, on va pouvoir tracer d'abord nos axes. Donc, on trace l'axe horizontal, 1 cm pour chacun des mois de l'année. Alors, ensuite, on va tracer l'axe vertical de gauche qui va donc indiquer les températures. Et ensuite, donc pour pouvoir graduer notre axe, on va représenter 1 cm va valoir 5 degrés Celsius. Ça, c'est une règle générale. Alors ici, vous voyez déjà l'axe est gradué pour 2 cm. Donc on a une première graduation à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Mais donc, vous faites de 1 cm 5 degrés Celsius. Ensuite, on va tracer l'axe de droite, qui est l'axe des précipitations. Donc bien exprimé en millimètres, et ici la règle c'est de faire 1 cm pour 10 mm de précipitation. Et donc ici, on voit que c'est gradué 2 cm, 20 mm. 2 cm plus loin, 40 mm. Mais donc vous faites bien 1 cm pour 10 mm de précipitation. Alors on se rend compte tout de suite que quand on regarde nos deux axes verticaux, on a d'un côté 10, de l'autre côté 20. Et donc, on peut dire que les précipitations sont égales à 2 fois la température dans notre graduation d'axe. Donc, 2 fois 10 est bien égal à 20. Alors ensuite, on va pouvoir commencer à représenter nos valeurs. Donc, on va commencer par les précipitations, donc exprimées en bâtonnets. Donc, je trace mon premier bâtonnet pour le mois de janvier en regardant sur mon axe de droite. Et je peux tracer comme ça mon rectangle pour le mois de janvier. J'applique chacun des mois. Et je représente donc mes 12 bâtonnets, toujours en me fiant sur mon tableau de données et mon axe vertical de droite. Ensuite, je passe à l'axe vertical de gauche pour pouvoir représenter mes températures. Donc, les températures vont être représentées par un point au milieu donc de mon carré, on va dire, de mon rectangle. Et ensuite, une fois qu'on a tracé le premier point pour le mois de janvier en se fiant sur l'axe vertical de gauche, on va pouvoir procéder comme ça pour chacun des mois de l'année. Et une fois qu'on a représenté tous nos mois de l'année, on peut tracer donc la courbe des températures. Alors, pour notre analyse climatique, on va avoir besoin d'une fiche technique, mais aussi, on peut déjà déduire certaines choses en regardant notre graphique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Mais déjà, est-ce que nos températures ont l'air d'être constantes toute l'année? Alors, si elles étaient constantes, on aurait une ligne droite. Ici, on voit bien qu'elles ne sont pas constantes puisqu'elles augmentent dans les mois d'été pour rediminuer quand on arrive vers l'hiver. Observez bien votre courbe. Et c'est la même chose pour les précipitations. On voit bien qu'elles ne sont pas constantes sur toute l'année. On a parfois des précipitations qui vont diminuer aussi durant les mois d'été pour réaugmenter en hiver.